Eh bien, je vous propose, du coup, de commencer ce break info métier. Donc comme, vous le savez, Proche Orientation propose toute la semaine, des, break info métiers sur, différents types de profils et de débouchés professionnels. Proche Orientation, c'est un service de la région qui, présente, pour, tous les publics, en particulier les scolaires, les métiers et les voies de formation dans les Hauts-de-France. Et qui de mieux qu'un professionnel, donc un ambassadeur métier, pour nous parler, de, son quotidien, de son parcours, des qualités qu'il faut avoir pour remplir, ces différents métiers. Donc, nous sommes aujourd'hui avec, monsieur Bonardel et n'hésitez pas, donc il est consultant informatique, et Alexandra, de la mission Proche Orientation gère le chat, donc moi je ne vois pas, mais n'hésitez pas à lui poser toutes les questions par rapport à ce que l'on va, se dire. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, qui vous êtes, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes, un collégien, un lycéen, un professeur? De quel département des Hauts-de-France, vous êtes connecté? Et puis éventuellement, comment est-ce que vous avez eu l'information pour ce break info métier? Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir, d'accueillir, Michaël Bonardel, qui est donc, consultant, informatique au sein d'une société, alors j'ai recopié sur le site, hein, intégrateur conseil en système d'information. Il va tout nous expliquer. Il va d'abord, nous parler, bah, de son métier au quotidien, qu'est-ce qu'il fait, son parcours ensuite et puis, ben, il est associé au sein de sa société, donc il nous parlera un petit peu de, des autres métiers aussi, enfin comment fonctionne une société, informatique. Beh, je vais vous laisser la parole, monsieur Bernardel. Merci madame Marquet. Donc je m'appelle Michaël Bonardel, j'ai une quarantaine d'années et effectivement je travaille dans l'informatique en tant que consultant en système d'information. Ce métier consiste, hem, à accompagner les clients de ma société Jalix, dans les choix structurants pour leur informatique. C'est un domaine qui est en permanente évolution. Nous, notre rôle, c'est d'être à jour en termes de compétences, de connaissances, de risques pour nos clients et de les accompagner une fois qu'on a compris leurs besoins, hein, puisque on n'est pas là pour se faire plaisir, mais on est là pour les conseiller en fonction de leurs besoins. Il faut toujours repartir du besoin utilisateur et non pas de la lubie de vendre plus ou de se faire plaisir parce que c'est une techno qu'on a jamais vendue. Et donc voilà, l'idée, c'est de comprendre les clients, d'analyser leurs besoins et de leur proposer, si c'est nécessaire, des solutions pour améliorer leur capacité de production, pour améliorer leur sécurité, pour améliorer l'accès à distance. Enfin bon, il y a tout un tas de domaines. Et donc voilà, mon quotidien, c'est ça, c'est du conseil. Donc c'est beaucoup euh, finalement beaucoup d'écrits, beaucoup de rencontres. Et puis, ça, c'est le départ. Et puis après, il y a le pan de la mise en œuvre, où là, on rentre un peu plus dans la technique opérationnelle de l'installation et de la mise en service. D'accord. Alors pour en arriver là, ou comment vous avez fait? Quel a été votre parcours? Est-ce que c'était un choix déjà en troisième? Alors non, 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 j'avais d'autres idées en tête en troisième qui n'ont pas pu aboutir. Mais en troisième, bon, c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire les bons choix et je pense que ce système de prochaine permet d'y voir plus clair, c'est très bien. Non, c'est un choix qui est venu plus tard. Euh, et bon, j'allais dire, peu importe les raisons, mais en tout cas, c'est venu un peu plus tard pour moi. Et j'ai suivi après un parcours de faculté, hein, pour faire simple. Donc bac Gestion, général? ouais, bac général. À l'époque, c'était un bac scientifique, hein, bac C. Et ensuite, voilà, parcours de faculté jusqu'à bac plus 5, DESS à l'époque. Je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Mais voilà, Avec une licence. spécialité informatique du coup?
Alors, en DESS, les spécialités sont déjà plus fines que l'informatique au sens large. C'est-à-dire jusqu'en bac plus 4, on est effectivement dans un cursus informatique très généraliste. Et ensuite, en la 5e année, effectivement, on se spécialise. Et donc moi, ma spécialité, c'était l'ingénierie des systèmes et des réseaux informatiques, parce que je savais que je voulais m'orienter dans ce domaine-là. Et donc, ce domaine englobe toutes les parties serveurs, réseau, sécurité, voilà. Et ce qu'on peut opposer à ce domaine-là, c'est l'autre grand domaine de l'informatique qui est le développement. Moi, je voulais pas, je voulais pas faire de développement, mais ce domaine existe, hein, il en faut. Et c'est un autre pan un autre gros pan de l'informatique. Il n'y en a pas que deux, mais c'est deux majeurs. Et donc du coup, avec le DESS, vous avez réussi à, directement trouver un emploi? Comment ça s'est passé? Vous êtes pas Oui. Alors direct le plus dur a été de trouver le stage de fin d'études, de fin de mmh. ESS. Ça n'a pas été simple euh, parce que j'avais beaucoup de propositions justement sur des périmètres liés au développement ou à des choses qui me plaisaient pas trop et je voulais surtout pas lâcher mon envie. Donc ça n'a pas été simple, mais à partir du moment où ce stage a été fait, après j'ai eu l'opportunité d'être embauché dans la boîte dans laquelle j'ai fait le stage. Et puis ensuite, j'y suis resté 5 ans pour après partir dans l'aventure Jalix où effectivement je suis associé. Et là, c'est une, ouais, c'est une autre aventure. Donc au quotidien aujourd'hui, vous faites quand même de la technique ou il y a vraiment beaucoup aussi de contacts puisque effectivement il y a la relation client qui est importante? Comment Alors, ça s'organise dans votre de, journée type? journée type, alors je me lève vers 7h15. Non, la journée type, de par mon statut, le fait d'être associé et donc patron de Jalix, j'ai en direct les clients et en fait, j'ai en direct les décideurs de mes clients. Donc les DSI, donc les directions des systèmes d'information, pour les grosses structures, ou alors directement les directeurs généraux ou les présidents des plus petites structures. Donc oui, moi j'ai beaucoup de contacts humains, j'ai beaucoup de réunions liées au contrat qui nous lie avec nos clients, des comités de pilotage, des comités stratégiques, des réunions de projet. Donc moi je fais de moins en moins de technique, mais ça c'est lié à mon statut. J'ai d'autres collègues qui ont suivi à peu près le même parcours que moi et qui ont à peu près la même expérience que moi, mais qui n'ont pas ce statut un peu particulier que j'ai au sein de Jalix, qui eux dont les proportions sont un peu inversées, c'est-à-dire qu'ils font majoritairement de l'opérationnel, de la technique, et un peu de relations clients. Je sais Alexandra, tu nous interromps s'il y a des questions dans le chat? Il y en a pas pour l'instant, mais je suis au taquet. Très bien. Donc du coup justement, être associé, enfin, ça veut dire quoi? Ça veut dire être patron d'une entreprise, donc du coup il y a plusieurs, types de métiers à l'intérieur de cette entreprise? Oui, oui, exactement. Le fait d'être associé, ça veut tout simplement dire que j'ai des... Alors, juridiquement, ça veut dire que j'ai des parts dans cette société. Si on veut rentrer plus dans le détail, ceci étant, je ne suis pas mandataire de cette société, donc je suis un salarié à part entière, mais je participe au choix stratégique de la société pour laquelle j'ai des parts. Et ça implique au quotidien la gestion finalement de l'ensemble du périmètre. Donc, c'est une petite structure, on est une dizaine de personnes. Et donc, le volet RH, le volet comptabilité, le volet gestion de nos prestataires à nous, tout ça fait partie aussi de mon quotidien, pas tous les jours, mais en tout cas, ça fait partie de mes attributions. On se les répartit avec l'autre associé, qui est le fondateur de Jalix, qui est le président, lui. Donc voilà, il faut jongler entre la partie opérationnelle, hein, qui nous fait gagner de l'argent, et puis la partie gestion interne de Jalix, le travail avec nos collaborateurs, les RH, les entretiens annuels, les, les choses qui vont, les choses qui vont pas. Il faut gérer tout ça. Mais c'est vrai que c'est un pan un peu particulier du métier, ça.
C'est D'accord. mon cas Et du coup, spécifique. parmi vos collaborateurs, effectivement, sur ces métiers, de l'informatique, qu'est-ce qu'ils font dans leur quotidien, auprès des clients? Alors dans notre métier, nous, en fait, on a 2, on va dire, on a 2 populations de collaborateurs. On a une population de techniciens qu'on recrute à bac+2 en général, BTS, oui, c'est ça, BTS, généralement en alternance, qui eux sont des profils qui font partie d'une équipe de support utilisateur, c'est-à-dire qu'ils sont sédentaires, ils prennent les appels de nos clients. Alors là, pour le coup, les appels des utilisateurs finaux de nos clients pour résoudre leurs problèmes. Alors, ça peut être un problème de messagerie, ça peut être un problème de micro lors d'une conférence, ça peut être un problème de fichier Excel sur une application. Enfin, voilà, quand on utilise les ordinateurs, on a parfois des problèmes et nous, on est là pour les aider, pour les accompagner, pour les dépanner. Et ensuite, l'autre population, ce sont donc plutôt des consultants. Donc là, soit des bac+5, soit des bac+2 avec de l'expérience, après une dizaine d'années, qu'on a passé en consultant, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt sur des projets, capables de réfléchir, de monter des infrastructures pour nos clients, euh, d'avoir une vue macroscopique, de comprendre les enjeux, euh, et d'avoir une vue complètement transverse du projet client. D'accord. Vous diriez que quelle qualité il faut avoir? Parce que j'imagine que voilà, il y a peut-être aussi des astreintes en fonction des contrats avec vos clients. Oui, Bon, il y a des avantages et des inconvénients à faire chaque métier, mais qu'est-ce qui voilà, quels sont vos attendus, vous, quand vous recrutez, un collaborateur dans votre société? nous, ce qu'on attend du collaborateur, c'est la première chose, c'est qu'il ait bien compris la notion de client-fournisseur. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire que le quotidien du travail dans l'informatique, ça, je pense que quelles que soient les branches, j'insistais tout à l'heure là-dessus, mais on n'est vraiment pas là pour se faire plaisir. On est là pour répondre à un besoin. L'informatique est un outil et les utilisateurs finaux font tout autre chose que de l'informatique. Donc, on est là vraiment pour les dépanner comme un mécanicien le fait sur votre voiture. Vous n'y comprenez rien, moi non plus. Et lui, il a tout compris, il vous les répare. Nous, c'est pareil. Et c'est exactement pour ça. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Pardon. Bien comprendre ces stratégies-là. Donc, il faut un peu d'empathie. Il faut savoir vulgariser un discours. On va leur parler de technique tout de suite. Bien comprendre le sens du service client, ça, je l'ai dit. Et puis après, avoir quand même une tête bien faite pour pouvoir monter en compétences et se tenir à jour. D'accord. Il y a autant de filles que d'hommes? Comment ça se Ah, passe dans le numérique? bon, alors, est-ce que c'est vraiment une surprise si je vous dis non? Non. Non, non, on a Euh, déjà fait justement des webinaires sur cette thématique, c'est pour ça que je alors, vous pose la question. nous, on a deux femmes chez nous. On est 10 personnes, on a deux femmes. Donc, vous voyez, c'est quand même pas, c'est pas top en termes d'équité. On essaye de Sur des recruter, métiers techniques quand même? alors, on a une femme sur un métier administratif. Mmh. Par contre, on a une femme qui encadre chez nous. Une femme qui encadre cinq bonhommes. Et on est très content de l'avoir parce qu'une femme manage différemment d'un homme. Et c'est une manière plus souple, enfin différente, voilà, moins frontale. Et c'est très bien comme ça. Donc oui, on aimerait bien avoir De plus de mixité? femmes au sein de notre équipe. Malheureusement, je ne vais pas vous le cacher, quand on recrute, Il ça y a nous est plus de arrivé, parfois sur des candidats séances de hommes? recrutement, d'avoir 100% de CV hommes, quoi. D'accord, OK. Je vais, reprendre la parole pour, j'avais mis quelques chiffres pour pouvoir, donner des informations globales sur, le métier ou en tout cas la famille de métiers parce qu'on vous l'avez dit en consultant informatique, voilà, il y a aussi le développement en partie, il y a l'aspect chef de projet. Donc ça, c'est les données pour notre région Hauts-de-France. Donc c'est effectivement un secteur, qui recrute, qui est en évolution, hein, comme vous l'avez dit. Donc c'est bien pour ça que Proche Orientation aussi le présente. Et
Et donc, on a des entreprises qui recrutent vraiment dans tous les Hauts-de-France, puisque comme vous l'avez dit, vous êtes prestataire de services pour les entreprises, pour des utilisateurs qui n'ont pas les compétences en informatique et qui, forcément, ont besoin de vous. Alors, on a parlé de votre entreprise, mais il faut savoir que le métier de consultant informatique peut tout à fait aussi être utile et puis s'exercer dans la fonction publique, puisque au sein des Ouais. administrations, des collectivités locales, on a aussi des services informatiques qui peuvent faire appel à des prestataires privés, mais qui ont aussi des compétences en interne. Voilà, en termes de niveau d'études, vous en avez parlé. Alors, possiblement à partir de bac+2, mais essentiellement à partir de bac+5, avec un sens du contact, ça vous l'avez souligné, c'est vrai. En termes de, justement aujourd'hui, alors avec la crise sanitaire, j'imagine qu'énormément de choses peuvent se faire, en distanciel? Oui, on travaille énormément en distanciel. Alors là, encore une fois, je dis ce que moi je connais, hein, chez Jalix. Je ne sais pas comment toutes les boîtes font, mais nous, on est quasiment tout l'effectif est en télétravail depuis 1 an, quoi. D'accord, et pour, intervenir auprès de vos clients, ça pose pas de Ben, quand on a besoin d'intervenir, donc on a une équipe sédentaire qui est en télétravail quasiment à 100%, et puis les consultants se déplacent au cas par cas. Vous voyez, aujourd'hui, je fais cette conférence depuis chez un client qui m'a d'accord, gentiment que vous accordé, remerciez de notre part. 3 quarts d'heure de travail arrêté pour lui. Donc oui, nous, on peut se déplacer. Alors, il y a une époque où on ne se déplaçait pas du tout. Il y a 1 an, on ne se déplaçait pas du tout. Mais là, ça s'est un petit peu assoupli. Donc, avec les gestes barrières, gel alcoolique, le masque, on se déplace, on fait attention et ça marche très bien. D'accord, donc c'est aussi un métier effectivement, en évolution, alors là, obligé, mais aussi par rapport, tout simplement au cœur du métier. J'imagine que dans le numérique, voilà, vous devez vous tenir, informé, des technologies, C'est des choses comme indispensable. ça. D'accord. Alors avant de vous demander des conseils pour les jeunes qui nous écoutent, je voulais, préciser que donc, proche orientation, donc on est là pour, donner des informations, collectives sur tous les métiers qui recrutent, dans les Hauts-de-France et les voies de formation. Si vous êtes intéressé par ce job de consultant, numérique, et que, vous voulez en faire votre métier, n'hésitez pas à, vous renseigner auprès de vos enseignants, mais aussi auprès du psychologue de l'éducation nationale, qui, s'occupe de votre établissement scolaire. Il pourra vous accompagner pour construire votre projet d'orientation et trouver la bonne voie de formation. Ce qui est important aussi, avant de choisir, un métier ou une voie de formation, c'est de faire des stages. Vous avez, peut-être eu à faire des stages obligatoires dans le cadre de votre cursus, mais c'est, possible aussi de le faire pendant les vacances scolaires, puisque la région met à votre disposition une convention de stage. Donc à partir du moment où vous êtes un élève dans les Hauts-de-France et que, la société qui vous accueille, est également dans les Hauts-de-France, eh bien, il y a aucun souci pour, faire un stage d'observation, un stage de découverte des métiers et justement se renseigner et vivre le quotidien des professionnels, sur le secteur qui vous intéresse. Pour tout savoir sur les différents métiers, je vous invite à, aussi vous abonner à la chaîne YouTube du conseil, régional, et vous y retrouverez les témoignages des ambassadeurs Proche Orientation. Au sein de la société Jalix, monsieur Bodernel, vous prenez des stagiaires ou des apprentis? On en a pris au début de Jalix pour se développer un petit peu. Là, en fait, on a une activité qui est vraiment intense et depuis quelques années, on n'en prend plus parce qu'on n'a pas on sait qu'on n'aura pas le temps de bien s'occuper d'eux, de bien les encadrer, donc malheureusement, on ne le fait pas. Par contre, on embauche systématiquement des juniors. C'est-à-dire que là, on a fait 3 embauches en 6 mois. On a pris systématiquement des bac+2, alors c'est bac+2 là, mais juniors, c'est leur premier emploi à chaque fois. Hem et voilà, on ne fait pas de stage, mais on leur donne leur Vous chance donnez la pour le premier chance, emploi. Voilà, vous donnez la chance aux jeunes diplômés. exactement.
Alors, avant de conclure, sachez que voilà, pour faire les stages ou pour aller dans vos formations, ou les différentes écoles, que vous allez choisir, n'hésitez pas à télécharger, l'application Mon Assistant SNCF qui peut vous accompagner et qui vraiment détaille tous les trajets, tous les moyens de vous accompagner au mieux pour vos déplacements. Parce qu'on sait que c'est pas forcément, évident, pour les jeunes d'aller sur son site d'apprentissage, son site de stage ou sur son école. Et enfin, pour, tous les jeunes qui, sont en situation de handicap, sachez que notre partenaire est aussi partenaire de l'académie, Arpège, l'association Arpège, vous propose également, des stages ou des découvertes métiers, et aussi c'est adapté à la crise sanitaire, donc essentiellement aussi en distanciel. Donc allez sur leur site internet ou si vous souhaitez avoir leur programme de leurs actions, également avec, des ambassadeurs métiers des grosses entreprises des Hauts-de-France, ben, demandez à être inscrit à la mailing list, pardon, et vous aurez les informations, tout à fait régulièrement. Avant de conclure, puisque nous arrivons au terme de notre break info, monsieur Bedardel, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent pour, bah, voilà, pouvoir, mieux s'orienter ou dédramatiser aussi ce choix de l'orientation professionnelle? Alors bon, bosser dans l'informatique, c'est pas un drame, hein, soyons clairs. Non, non, c'est plein de belles choses. Le conseil que je pourrais donner, c'est juste en fait, d'affiner son choix, bien en amont parce qu'en fait, l'informatique aujourd'hui, c'est un vaste sujet. Il y a plein, plein, plein de sous-domaines dans l'informatique. Hem et c'est d'affiner son choix parce que jusque peut-être en DUG, enfin en bac+2, c'est et encore, BTS, c'est déjà spécialisé un petit peu. Donc il faut le faire bien en amont, quoi. Il faut avoir une idée claire, je pense, dès le début de la seconde ou première pour pouvoir s'orienter correctement. Parce qu'un mauvais cursus, bah, comme dans tous les domaines, bloque un peu après si on veut se réorienter, quoi. Si on fait un BTS dans le développement, pour faire du réseau, c'est plus compliqué et inversement. Mais ça permet quand même du coup d'acquérir des compétences et de savoir aussi de quoi on parle et d'être, aussi au courant des contraintes justement des différents domaines, que Oui, comporte, oui, oui, le oui, numérique. oui, mais c'est quand même des sujets qui sont bien différents. Donc, Mmh mh. avoir un diplôme, on en a eu, hein, nous, des jeunes qui se présentaient avec un diplôme de développement pour postuler à un poste qui, chez nous, on ne fait pas de développement du tout. Oui, forcément. Malheureusement, on n'a pas pu les embaucher parce qu'en fait, les Mmh mh. compétences qu'on recherche, ils ne les ont pas. Donc, D'accord, euh, donc du coup, on invite les jeunes à bien se renseigner sur les ouais, métiers, du coup, à faire des stages pour, voilà, bien, appréhender les différentes facettes, du numérique, avant de faire son choix d'orientation. Bah, exactement. merci infiniment. Est-ce que Alexandra, nous avons, des ultimes questions dans le chat? Non, je pense que la présentation était suffisamment claire. Elle a dû répondre d'emblée à toutes les questions, donc je n'en ai pas de supplémentaires à relayer. Parfait. Merci Alexandra. Merci merci beaucoup. Merci à tous. On vous souhaite, une bonne après-midi et puis rendez-vous demain 14 heures, même heure, même lien pour, une nouvelle présentation, de métier. Bon après-midi. Bon après-midi, au revoir.